Alors, le cas Zinsou, puisque vous m'obligez à en parler, est symptomatique. Je voudrais juste aller dans le football. Vous pouvez avoir la double nationalité quand vous jouez pour un pays étranger ou bien un pays. Vous ne pouvez pas jouer pour un autre quand vous êtes déjà adulte. La même règle devrait s'appliquer en politique. Mieux, M. Zinsou est né en 1954 d'un père béninois. Ça, c'est vrai. Il a passé ses études en France, sa vie professionnelle en France. Il a été, ma foi, membre du cabinet du gouvernement français tout le temps. On l'a tout le temps entendu sur les radios, les télévisions dire « nous les Français, nous les Français ». Il ne comprend aucune langue du Bénin. Il ne connaît rien de notre culture si ce n'est ce qu'il a lu dans les livres. Et nous savons combien les livres ne disent pas la vérité. Parce que si un jour le lion devait écrire les récits de la chasse, ce n'est pas évident que le chasseur soit glorifié. Eh bien, Zinsou ne connaît du Bénin que ce que les livres lui disent. Et subitement, le président Yahi Boni, pour quelle raison on ne sait, va le chercher, l'amène et veut en faire un président. Que cela soit écrit, Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela ne se passera pas. Les mânes de nos ancêtres ont dit non. Dieu, créateur de toutes choses, a dit non. Nous n'avons rien contre Zinsou, mais il ne nous connaît pas. On ne le connaît pas non plus. Il a peut-être de très bonnes intentions pour nous, c'est gentil, mais nous n'allons pas nous entendre. Et quel est ce président qui ne connaîtrait pas son peuple? Qu'est-ce qu'il fera pour nous? S'il veut vraiment nous aider, qu'il aille devenir président en France. Il va nous rendre fiers. Mais Barack Obama, c'est comme si Barack Obama demain, eh bien, dit qu'il veut être président au Kenya. Parce qu'ils ont pratiquement la même histoire. Sa mère est française, juive, son père est béninois. Barack Obama, sa mère est américaine, son père est kenyan. Mais pour montrer son particularisme, c'est aux États-Unis qu'il a tout fait pour être président. Pourquoi Zinsou ne ferait pas autant? Donc ce n'est pas du racisme. Si Zinsou avait vécu au Bénin, s'il nous connaissait, et s'il avait vraiment une vision digne de ce nom pour notre pays, nous l'aurions choisi. Si un Français pur sang qui a vécu au Bénin, qui nous connaît, est candidat, s'il a un bon destin pour mon pays, je voterai pour lui. Le Béninois n'est pas raciste, nous sommes plutôt tolérants, nous Béninois. Mais nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui ne nous connaît pas vienne faire ses expériences politiques en Afrique. Au demeurant, le problème que moi j'ai personnellement avec Zinsou, eh bien, c'est son soutien pour le franc CFA. Le franc CFA est la moitié de notre problème, même si ce n'est pas le tout. Voyez-vous, notre capacité à acheter du riz, du poulet, du poisson, de l'huile, notre capacité à importer tout ce dont on a besoin, et surtout l'alimentaire, est due à la valeur fausse du franc CFA. Le franc CFA est artificiellement élevé. Est-ce que vous savez que les 14 pays de la zone franc qui n'ont pas une économie, quand on compare la parité du franc CFA au dollar, le CFA est plus fort que la monnaie chinoise, deuxième économie du monde. En économie fondamentale, ce que chacun recherche, ce n'est pas d'avoir une monnaie forte, mais c'est d'avoir une monnaie faible qui lui permette d'exporter. Le gain d'exportation, voilà ce que chacun recherche. C'est d'ailleurs pour cela que la Chine fait tout pour que son yuan soit artificiellement faible. Nous, on nous accorde une monnaie artificiellement forte afin que nous ne puissions pas exporter.
afin que nous ne puissions pas construire une économie, afin que nous ne puissions pas nous développer. Or, voilà ce que Zinsou trouve comme être une chance pour les pays africains. Le CFA n'est pas une chance pour les 14 pays de la zone non franc, c'est une chance pour des prédateurs financiers qui viennent faire les affaires chez nous. C'est le CFA qui est à la base de l'appauvrissement du paysan béninois. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que le poulet importé est moins cher que le poulet produit au Bénin? Pourquoi c'est cela? Parce que la parité du CFA par rapport au dollar, par rapport à l'euro, lui donne une valeur intrinsèque qui fait que tout ce qu'on achète ailleurs nous paraît moins cher. Mais quand vous prenez le coût du travail du poulet au Brésil, c'est le même coût que le travail au Bénin. Mais le poulet au Brésil revient moins cher que le poulet béninois parce que le CFA est artificiellement élevé. Mieux, il faut faire en sorte que nous puissions contrôler notre monnaie. Ceci nous permettra d'avoir une politique monétaire et de s'en servir. Savez-vous qu'aujourd'hui, nos pays ne peuvent pas utiliser l'instrument de la garantie souveraine parce que nous n'avons pas de banque centrale qui tienne les fondamentaux d'une politique économique et monétaire. Voilà mon problème avec Zinsou. Il ne nous connaît pas, nous ne le connaissons pas, il ne connaît pas le pays et le pays ne le connaît pas. Sa vision du développement du Bénin n'est pas celle que je veux pour mon pays. Est-ce que vous savez qu'au 21e siècle, après que le gouvernement du président Yahi Boni nous a fait perdre plus de 100 milliards de francs CFA dans son désir de donner une capacité de production électrique au Bénin, nous avons perdu 100 milliards et plus. Et qu'est-ce que Zinsou, depuis 2006, est conseiller économique du président Yahi Boni? Il n'a jamais dénoncé ça. Aujourd'hui, il passe de village en village pour donner des lampes torches à notre population. Des lampes torches. On réduit le Béninois à utiliser des lampes torches au 21e siècle. Nos parents au village savent aujourd'hui cotiser de l'argent pour acheter un groupe électrogène. Ça leur coûte à peine 45 000. 1 litre d'essence, ces parents-là ont de l'électricité au moins pour 3 heures de temps. Monsieur Zinsou n'a rien trouvé que d'aller nous parler des lampes torches. Eh bien, j'invite les Africains à se réveiller. Il y a mieux que ça. Il y a un agenda contre les pays africains. Parce que la France, que décrit Zinsou, son avenir c'est l'Afrique, c'est ce qu'il dit lui-même dans le rapport Hubert Védrine Zinsou. Que dit le rapport? Il faudrait que la France remette pied dans les 14 pays de la zone non franc et à partir de là contrôler les grandes économies de l'Afrique. Et il faut que la France s'arrime à l'Afrique pour créer de l'emploi. Et Zinsou dit ceci, je cite, si la France peut exporter 1 milliard d'euros de marchandises en plus en Afrique, c'est 100 000 emplois créés en France. Il ne se préoccupe pas de nous, il se soucie pas mal de nous, il s'en fout de nous. C'est la France qui l'intéresse. Et ils veulent s'installer au Bénin afin de contrôler le Nigeria à partir du Bénin, afin de contrôler la Guinée équatoriale à partir du Bénin, afin de contrôler la RDC à partir du Bénin, afin de contrôler l'Angola du Bénin. Tous les présidents qui chantent, qui se bombent le torse, panafricain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est maintenant. Quand la maison de ton voisin prend feu et tu ne fais rien, ta maison finira par prendre feu. Et de ce point de vue, je veux appeler Afrique Média à inviter tous les panafricains, je ne parle pas des bavards, les panafricains sérieux et sincères, à prendre conscience que la bataille de la décolonisation n'est pas finie et il faut l'achever au Bénin en disant non à la forfaiture. Je peux vous dire une chose, aussi vrai que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est donc le berceau de la spiritualité. Et